Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 16 de notre podcast La Voix d'Or. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des corps énergétiques parce que c'est ce qui m'a été tout simplement demandé. Ce podcast, il a vraiment pour vocation de vous aider à comprendre comment s'articule notre corps et en fait, en l'occurrence, nos différents corps. Vous puissiez comprendre la cohérence en fait de cette machine qui est extrêmement bien rodée et donc du coup vous permettre de comprendre quels sont les différents plans, les différentes on va dire libérations que l'on peut faire et à quel point c'est important d'avoir une vision holistique des choses et de ne pas se cantonner à aller travailler sur un seul plan. Alors c'est un podcast donc vous n'aurez pas mon petit schéma que j'ai sous les yeux, que je me suis fabriqué, mais si ça vous intéresse, il vous suffit de m'écrire et je vous l'enverrai par mail. J'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de formations et à chaque fois ce qui ressortait quand on me parlait de corps énergétique, on parlait aussi d'aura, on parlait aussi de plan énergétique et tout se mélangeait et à chaque fois que je changeais de bouquin ou je changeais de source, eh bien le même mot n'avait pas du tout la même définition. Et moi j'ai horreur de l'incohérence, s'il y a une valeur que j'ai c'est la cohérence, j'aime que les choses soient en harmonie, qu'il y ait une logique en fait. Il faut que ça puisse être clair pour que je puisse mieux le digérer et donc en faire quelque chose après derrière. Donc ce que je vais vous révéler là n'a pas pour, comment dirais-je, comme dessin, n'a pas à être voué comme étant une vérité vraie, pas du tout, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et puis ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, ce sont des choses que j'ai apprises, donc on peut aussi se poser la question de ces origines et de ces sources-là. Le fait est que j'ai pu l'expérimenter dans mon quotidien, la présence de ces différents corps, on va dire ça comme ça. Mais voilà, tel que moi je m'en fais la représentation, tel que moi j'ai la définition de chaque corps, ça m'appartient, mais c'était une façon pour moi que ce soit plus clair dans mon esprit. Surtout au niveau des mots. Et donc je vous souhaite que cela puisse aussi vous rendre les choses plus claires, plus compréhensibles, un peu dans tout ce brouhaha spirituel qu'il peut y avoir maintenant. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos corps énergétiques, c'est comme des poupées russes. Les poupées russes, vous savez, ces petites poupées, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Nos corps fonctionnent sur ce fonctionnement-là, sur les poupées russes. Vous avez une toute petite poupée russe à l'intérieur de vous et au-dessus d'elle, enfin tout autour d'elle, il y a une autre plus grosse poupée russe et ainsi de suite jusqu'à votre corps physique. Donc on a en tout premier lieu ce que l'on va voir dans la matière, notre corps physique qui va vibrer une certaine fréquence. Encore une fois, on parle toujours de vibration puisque ce n'est que ça. Une certaine fréquence, une certaine vibration qui permet de densifier l'énergie, c'est-à-dire tout simplement vos atomes. Et là, pour les férus de physique quantique, je vous y renvoie. Donc tout ce qui est protons, neutrons, électrons, pour ne citer que, voilà, qui sont des atomes dits en mouvement et donc qui vont être en mouvement à une certaine vitesse, donc à une certaine fréquence, vont vibrer à une certaine fréquence que l'on mesure en Hertz. Et cette fréquence, eh bien, elle est plus ou moins basse et c'est ce qui fait que la matière va être plus ou moins molle aussi et donc plus ou moins subtile, plus ou moins, on va dire, éthérique. Tout comme le vent ne se voit pas et pourtant il se sent et pourtant il n'a pas une densité forte, il n'est pas dur comme une table que là dans laquelle je vais faire toc-toc. C'est un peu la même chose, il y a une différence d'échelle dans les densités. Eh bien, c'est important que vous puissiez voir que tout comme vous voyez des choses extrêmement dures, donc extrêmement denses, eh bien, son contraire existe, il y a des choses extrêmement énergétiques, encore plus subtiles que le vent, encore plus subtiles que l'air. Et c'est là où après on va rentrer en profondeur donc dans ces différents corps qui sont du coup de plus en plus subtils, énergétiques, moins denses. Donc on a notre corps physique, mais à l'intérieur de nous, on a aussi un corps dit émotionnel. On l'appelle aussi le corps astral. C'est ce corps-là, il n'est pas physique, concret à l'intérieur de vous,
il est énergétique, il est subtil. C'est là où va se loger, comme son nom l'indique, vos émotions. Je ne vous fais pas un dessin, je n'ai pas besoin de vous prouver scientifiquement parlant que les émotions existent puisque vous les ressentez. Eh bien, elles se logent quelque part, elles se logent donc dans ce corps. C'est comme si c'était juste une autre dimension de notre corps. C'est notre corps physique, mais un peu plus profondément, qui vibre sur un autre plan. Il a une autre réalité dans un autre plan, en fait. Et c'est là, en fait, où vont se loger ces émotions. Mais il ne faut pas le voir comme une pièce différente dans une maison. Parce que nous, on a tendance à voir ça, puisqu'on est dans la matière, on est dans cette sorte d'espace-temps. Donc on a tendance à comprendre cela comme étant dans une autre pièce. C'est au même endroit. C'est juste que c'est sur une autre dimension, donc on parle d'autres plans. Ensuite, à l'intérieur de ce corps émotionnel, nous avons le corps mental. Le corps mental, c'est là où siègent toutes vos pensées, et notamment vos croyances limitantes et aidantes, voilà, mais toutes nos pensées qui sont éclairées ou non par la lumière ou alors plutôt de l'ordre de l'ego, ça c'est encore autre chose. Mais pareil, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous savez suffisamment que nous avons 36 milliards de pensées à la minute à l'intérieur de notre cerveau, eh bien elles se logent dans ce fameux corps mental. Et c'est là où on va rentrer un peu plus dans du complexe, c'est-à-dire que autant les émotions, les pensées, ça va, c'est ok, mais on a d'autres corps à l'intérieur de nous. À l'intérieur de ce corps mental, on a le corps causal. C'est le corps de toutes les causes. C'est là en fait où vont se loger tout ce qui est de l'ordre entre guillemets des blocages, donc de nos nœuds, les nœuds karmiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de l'enfance, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, donc qui va s'enregistrer. Et donc là où l'énergie n'a pas été mise en mouvement, là où il y a eu un blocage, notamment en général en lien avec l'ego, parce que c'est lui qui se ferme à cette énergie, il voit que ça vient lui toucher des mémoires qui sont là depuis longtemps en fait, et donc d'autres vies et voire d'autres ancêtres, et donc il se bloque et donc ça crée encore plus une sorte de blocage parce que l'énergie ne circule pas. Toutes ces mémoires, elles sont dans le corps causal. À l'intérieur de ce corps causal, on a le corps spirituel que l'on peut aussi retrouver donc dans certaines sources, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, sous d'autres noms comme le corps bouddhique ou le corps christique. Le corps spirituel, c'est, comme avec ce mot, ce terme christique, c'est notre flamme intérieure, c'est comme notre conscience supérieure, c'est notre étincelle, c'est ce que l'on vibre même donc encore plus profondément que ces causes, que ce corps causal. Nous ne sommes pas ces causes. Est-ce que vous voyez plus on va rentrer en profondeur dans les corps, plus on va comprendre à quel point on est cette étincelle de vie, et plus on va vers le corps physique, donc vers de l'énergie du coup densifiée. Donc c'est là où vous commencez normalement à comprendre pourquoi on dit que tout provient de l'énergie, que si c'est incarné déjà dans la matière, ça existait déjà dans l'énergie, puisque c'est plus profond. Votre véritable être se loge à l'intérieur de tous ces corps au plus profond. Et encore, je n'ai pas été jusqu'au dernier corps que je vais vous dire après. Mais c'est donc pour vous dire que vous n'êtes pas ce corps causal, vous n'êtes pas ces causes. C'est une poupée russe supplémentaire, c'est ces fameuses couches, ces fameux millefeuilles. Vous n'êtes pas vos croyances, vous n'êtes pas vos émotions, et vous n'êtes pas votre corps. Mais vous êtes à l'intérieur de votre corps. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. À l'intérieur donc de ce corps spirituel, de ce corps christique, eh bien on a le corps divin, que l'on peut aussi trouver sous le nom de corps atmique. Le corps spirituel, le corps divin, c'est des choses tellement éthériques qui vibrent à une fréquence tellement élevée qu'il me semble difficile d'y toucher du doigt, en tout cas en permanence, sur notre monde terrestre. Parce que sur le monde terrestre, on est dans une forme déjà de densité. On baigne dans un environnement qui est dense. Sur le plan, encore une fois, là je reviens du coup sur la notion de plan, sur la dimension aussi, c'est un synonyme, dans laquelle se trouve notre planète aujourd'hui. Il y a d'autres planètes qui vibrent sur d'autres fréquences, donc d'autres plans, et donc comme nous sommes dans un environnement plus éthéré, il est plus facile de toucher ces corps énergétiques, de les ressentir. Mais aujourd'hui, ça nous semble abstrait et on ne peut même pas imaginer à quel point cela peut être parce que, encore une fois, notre cerveau humain se bloque à cela. Il n'est pas fait pour imaginer cela sur Terre. Donc c'est pour vous dire que ce corps divin, c'est qui vous êtes profondément et vient se positionner par-dessus ces poupées russes. Sur mon schéma, pour les personnes qui sont intéressées et à qui je l'enverrai, vous verrez que donc tous ces corps se concentrent au niveau de notre chakra du cœur. Chaque
chakra est donc en relation aussi avec un corps, du coup énergétique particulier. Le chakra couronne, il est relayé au corps divin, mais ça, voilà, je vous le dis, mais voilà, je pense qu'on manque vraiment d'informations parce que on a ces 7 chakras principaux, mais ce n'est pas les seuls chakras. On a d'autres chakras ailleurs. Donc voilà, ça, j'ai mis un bémol quand même sur ce que j'ai pu trouver. Donc je ne vais pas vous en parler d'ailleurs, parce que ça me chiffonne. Ensuite, on va parler de ce qui est de l'ordre des auras. Quand vous regardez une ampoule, vous voyez donc la lumière et vous voyez autour d'elle un halo de lumière. Vous voyez son aura, en fait, ce qu'elle va émettre à l'extérieur, ce qu'elle va pouvoir diffuser. Elle n'est pas l'aura, mais l'aura est la lumière. Donc, les gens qui disent voir les auras, donc autour de leur corps physique, c'est en réalité un halo de ce qu'émane leur corps énergétique à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tout comme à l'intérieur, parce que ce qui est à l'intérieur va aller à l'extérieur, tout comme on fonctionne sous forme de poupées russes à l'intérieur, eh bien ça fait la même chose à l'extérieur, ça fait des poupées russes. Donc on va avoir d'abord donc notre corps physique, qui lui finalement est un petit peu double, il est aussi bien versus à l'intérieur de soi, où là on va parler aussi de corps vital, tout de suite à l'intérieur, dans la couche interne de notre corps physique. Et on va aussi trouver le terme de corps éthérique. Mais à l'extérieur de mon corps physique, donc à la surface de ma peau, j'ai bien mon corps physique aussi qui, lui, cette fois-ci, est tourné vers l'extérieur. C'est pour ça que le corps physique est très important. C'est une fenêtre sur l'intérieur et sur l'extérieur. C'est les vases communicants. Au-dessus donc, de ce corps physique, à peu près 1 cm de votre peau, et ça, il y a un exercice très très simple pour le voir, ça demande un peu d'entraînement, mais c'est vraiment très simple, tout le monde y a accès. C'est vous allez mettre votre main devant une feuille de papier blanche et vous allez observer autour de votre peau, et vous allez attendre, et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à voir comme une sorte de trait un peu grisâtre. N'allez pas voir votre ophtalmo parce qu'il va vous dire que tout va bien, qu'il n'y a rien, que c'est la fatigue. Pourtant, ce trait grisâtre, vous le voyez tout autour de votre peau. Vous pouvez le voir à certains endroits, notamment là où vous avez mal. Et bien que ce trait grisâtre, bizarrement, il ne suit pas la courbe de votre peau, mais il fait une boursouflure ou alors un creux. Et normalement, ce corps, donc cette aura dit éthérique, du coup, bien vous pouvez l'avoir sur toutes les formes. Sur les animaux, sur les plantes, toutes les formes. Puisque c'est la représentation, c'est la diffusion de ce corps finalement éthérique qui est à l'intérieur, mais qui est, on va dire, conjoint au corps physique. Donc ce qui est de l'ordre de la matière. Donc ça, c'est votre aura physique. Au-delà de l'aura, j'ai dit corps physique, au-delà de votre aura éthérique, nous avons l'aura astrale, qui est donc en reliance avec votre corps astral. Donc c'est le siège des émotions. Donc quelqu'un qui sait voir les auras ou alors avec un appareil, on peut voir donc à cette distance-là de notre corps certaines formes, certaines couleurs, et donc ça va nous en apprendre sur l'état émotionnel de la personne. Et donc ça se situe, c'est en termes de distance par rapport au corps physique, donc dans l'aura astrale. Ensuite, si on va plus loin, on va être dans l'aura mentale, qui, donc comme son nom l'indique, est le halo du corps mental. Et donc c'est ici que l'on va pouvoir voir certaines formes pensées, certains nuages gris, etc., des croyances, etc. C'est là où on peut voir quand il y a des croyances qui sont bloquées et qui nous parasitent. Au-delà de cette aura mentale, nous allons avoir à nouveau notre aura causale, qui est en lien avec notre corps causal. Et donc cette aura causale, on peut y voir aussi les nœuds karmiques et notamment transgénérationnels aussi. Les auras qui sont en relation avec notre corps spirituel, notre corps divin, elles ne sont pas visibles. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est tellement éthérique, c'est tellement haut en vibration que sur Terre, on n'y a pas accès, en fait. Peut-être qu'un jour on y aura, mais à l'heure actuelle, on n'y a pas accès. Donc, ensuite, on va parler de certains plans, certaines dimensions. C'est pour ça les gens qui arrivent à se projeter sur certains plans, certaines dimensions, c'est en relation avec ces corps-là. C'est la correspondance, on va dire, en termes de vibration de ces plans-là. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une pièce différente, c'est juste ces corps qui vont vibrer sur une autre dimension de notre être. Donc le plan éthérique correspond à notre corps physique, notre corps éthérique, le plan astral à notre corps astral. Donc quand on rêve, souvent on va dans le plan astral. C'est le siège de nos émotions. C'est pour ça qu'on dit que notre cerveau est nettoie et puis on ressent des émotions. Oui, mais c'est parce que c'est le plan astral. Donc dans ce plan-là, attention, parce que tout peut être vrai. Tout peut être créé. Absolument tout, c'est infini. Donc si on décide de canaliser
et d'aller en termes de fréquence, de vibration sur ce plan-là, eh bien on peut canaliser des choses qui sont en relation avec nos propres émotions et se faire un petit peu avoir par nos émotions et croire quelque chose qui nous semblait vrai alors que c'est juste le reflet de nos émotions et pas réellement de, on va dire, la vérité vraie. On a aussi donc ensuite le plan mental, pareil, cette histoire de croyance, on peut entre guillemets se faire avoir si on se connecte à ça. Et après, on a le plan causal qui correspond donc à l'aura causale, l'aura spirituelle et l'aura divine. Et donc là, c'est donc plus on va monter en fréquence, on dit, plus on va monter sur différents plans. C'est comme si on projetait, en fait, c'est comme si je vais sur le plan causal, c'est comme si je naviguais, comme si j'utilisais, au lieu d'utiliser sur le plan physique, mon corps physique, je vais monter dans le plan causal avec mon corps causal. Et donc c'est avec ce corps-là que du coup, comme j'ai pris cet habit-là, comme j'ai pris ce véhicule-là, eh bien c'est là où je vais pouvoir aller voir mes causes, etc. C'est sur ce plan-là que l'on essaye d'aller dans les séances que je vous fais faire en consultation pour aller voir les nœuds. Et parfois, ça ne veut pas dire que, si vous l'avez compris, comme c'est les poupées russes, quand vous allez avec votre corps causal, bien évidemment, vous êtes aussi toujours connecté, bien évidemment, à votre corps physique. Donc, ce qui veut dire que vous êtes aussi connecté à vos corps émotionnels et votre corps mental. Et donc, c'est pour ça qu'on peut y travailler les émotions et les croyances qui sont rattachées aux nœuds qui se trouvent dans le corps causal. Donc, l'objectif, c'est de monter suffisamment haut. Parce que si on ne monte pas assez haut, c'est là où parfois, je vous entends dans votre façon de faire, vous êtes perturbé par votre mental et ça crée un blocage. C'est parce qu'on n'est pas monté assez haut en général. Et le mental bloque, il ne veut pas aller plus haut, ça lui fait peur, etc. Donc ça, c'est juste un processus. C'est chacun son rythme aussi. Mais voilà, c'est peut-être pour vous expliquer un petit peu... comment est-ce que l'on fonctionnait, en tout cas comment est-ce que moi j'ai cette compréhension du fonctionnement de notre corps, ce qui vous permet de voir aussi que quand on a quelque chose dans le corps, et c'est pour ça que quand vous venez me voir, je vous demande toujours s'il y a des douleurs, qu'est-ce qui se passe, etc. dans votre corps, est-ce qu'il y a des pathologies, des douleurs chroniques, parce que si ça a déjà atteint le corps physique, ça veut dire que c'était déjà là dans le corps émotionnel, voire le corps mental, voire en fait le corps causal. C'est pour ça que j'aime aller voir avec vous directement dans le corps causal pour remettre en circulation l'énergie dans le corps causal, ce qui va du coup, comme une aquarelle, quand on met de la peinture dans de l'eau, ça va se diffuser autour. Ça va ensuite, cette énergie, elle va se libérer, elle va recirculer aussi dans le corps mental et donc nettoyer les croyances qui étaient associées au nœud et les émotions. Et après, ça peut aussi avoir un impact dans le corps physique. Ça arrive souvent pour les douleurs. Attention, quand on a une maladie, une fois que ça atteint le corps physique, il faut quand même toucher le corps physique, il faut quand même se traiter. Parce que ça s'est incarné, c'est là, c'est présent, c'est le jeu de la matière sur Terre. Donc quand j'avais donné cet exemple à une cliente, moi quand j'étais travaillée sur le plan causal de mes mycoses par exemple, ça ne m'a pas empêché de prendre un traitement antifongique, parce que ça ne part pas comme ça une fois que c'est dans le corps. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas arrêter vos traitements médicaux, c'est qu'il y a une réalité. Voilà. Mais l'idée ici, c'est que vous puissiez avoir une vision holistique et de prendre conscience que je peux travailler sur le corps physique et me soulager. Mais si ça revient, c'est parce qu'en fait, l'origine n'était pas que dans le corps physique, c'est qu'elle venait bien d'ailleurs et que tant que je ne vais pas traiter, tant que je ne vais pas arracher la racine, ça repousse en fait. Ok, j'ai libéré des émotions, mais si en fait ces émotions, elles viennent être... elles sont les conséquences de croyances, de formes pensées qui sont elles-mêmes les conséquences de nœuds karmiques, par exemple, ça reviendra en fait. Donc vous allez libérer vos émotions, c'est génial, mais à un moment donné, il va quand même falloir s'attaquer, entre guillemets, aux causes. C'est pour ça qu'on essaye de travailler, en tout cas moi j'essaye le plus possible, parfois j'y arrive pas, mais j'essaye le plus possible de vous amener à voir les choses dans son ensemble, d'un point de vue holistique, de quand je sens qu'il y a un besoin de vous conseiller sur le plan alimentaire, sur des compléments, ou d'aller faire une séance d'ostéo pour remettre les choses en ordre dans le corps physique, de faire certaines postures qui vont décristalliser justement les émotions qui peuvent être logées physiquement, du coup qui vont avoir un impact, entendre un impact dans le corps physique à cet endroit-là. On va travailler sur le plan cellulaire, donc on va travailler avec l'eau pour réencoder les cellules, donc pour aller jusque dans le côté physique des choses. On travaille sur la libération émotionnelle, on travaille à voir le mental qui fusionne, qui a des croyances, et on va travailler sur le plan causal. Donc on essaye aussi d'aborder toutes ces choses-là, même si ça se fait en une seule fois sous forme d'une seule séance. Mais c'est important de voir qu'on est vraiment tout ça, et que parfois,
eh bien, quand on n'arrive pas à aller à un endroit, on peut passer par un autre endroit, par un autre corps, justement, pour accéder à quelque chose aussi. Ça peut, quand j'y arrive pas, je peux prendre des fleurs de bac pour me soulager émotionnellement. Ça me permet d'y voir plus clair pour ensuite aller voir les causes, par exemple. D'où l'importance de ne pas se cantonner qu'à une seule pratique et de voir les choses comme étant complémentaires. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Elles sont vraiment complémentaires. Et parfois, on a besoin d'y aller par étapes et de commencer d'abord par travailler sur ce plan-là. Donc parfois, on a besoin de travailler sur le plan physique, par exemple, avant de pouvoir aller sur les autres corps. C'est un exemple. Voilà. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, avec les connaissances que j'ai, celles que je n'ai pas, il faudra du coup aller les chercher ailleurs. Voilà, je ne détiens pas la vérité. C'est mon explication à moi. Peut-être qu'elle vous parlera, peut-être qu'elle ne vous parlera pas, et peut-être qu'elle aura soulevé certaines questions. Dans ces cas-là, voilà, n'hésitez pas et on verra ensemble si je suis apte à y répondre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de notre podcast.